Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre. Allez, c'est parti. Ouf, 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 ouf. On démarre avec une très jolie énergie, la pyramide, la construction de vos ambitions, la construction sur des bases solides et saines en vue de votre évolution. Donc évidemment très jolie énergie. C'est vous, l'artisan, l'artisane de cette pyramide, de ce que vous êtes en train de construire. Donc ça bosse à la concrétisation, à la construction de vos ambitions finalement. Alors, construction superbe là. Ok, évolution sur des bases solides et saines, c'est du costaud, c'est du sérieux. Démarrez votre tirage avec la pyramide, j'aime autant vous dire que ça ne plaisante pas. Alors, on continue avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, on va nous parler de votre maturité, de votre responsabilité et votre sagesse. Des décisions que vous avez certainement prises, que vous prenez, décisions responsables, matures et sages, à la lumière de vos expériences passées, à la lumière de vos compétences, à la lumière de vos connaissances. Ok. On peut nous parler de situations en lien avec le passé également, quelque chose peut-être sur lequel on bosse depuis un petit moment maintenant. On va voir. Décision responsable, mature et sage. Passé, maturité, responsabilité, sagesse dont vous faites preuve. Ok, bon, c'est du costaud, c'est du sérieux là. Qui c'est qu'à sauter? L'ours, force, courage, détermination. Ouais, et vous allez voir que vous êtes dans cette énergie là, vous lâchez rien. Vous ne lâchez pas le morceau là. On continue avec l'énergie de la femme. Alors, homme ou femme, on parle de vous, les consultants, les consultantes, éventuellement une personne en face de vous. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'intuition. Que je sois un homme ou une femme, je fais appel à mon intuition, j'écoute ma petite voix intérieure, je suis déterminée, je vais au bout. Je vais au bout de la concrétisation, de la construction de mes ambitions. Et ben dites donc, les Verseaux... Les Verseaux en mode pitbull, là, j'ai l'impression. On nous parle de vos fondations. L'ancre, l'ancrage, la stabilité, la pérennité de quelque chose. Quand on parlait de la pyramide tout à l'heure, je vous parlais de construction sur des bases solides et saines. C'est un ancrage, d'accord, on est ancré. C'est une stabilité ici qu'on cherche à mettre en place. Décision de s'ancrer, décision de se stabiliser. Ok. On continue. On est sur du costaud, là, sur du très lourd, du sérieux. Vos fondations, décisions, construction, concrétisation d'une stabilité, d'un ancrage. Allez, avec l'oracle des îles. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On nous parle des outils. Alors, les outils, différents niveaux de lecture, comme toujours avec les lames. Les outils, alors on va nous parler évidemment de la sphère professionnelle, en premier lieu, donc des efforts que vous êtes en train de fournir pour concrétiser vos ambitions probablement professionnelles. Certaines Verseaux n'ont plus d'ambition professionnelle parce qu'ils sont peut-être à la retraite ou parce qu'ils sont au chômage ou quoi que ce soit. Néanmoins, on va travailler à la construction donc de ces ambitions, quelles qu'elles soient. Je vais travailler sur un projet professionnel, je vais faire des travaux, je vais travailler sur moi, je vais faire un certain nombre d'efforts, je vais travailler à. Ok, le travail, les outils, ce sur quoi je bosse.
Allez, ici, et l'autre deck, regardez-moi ça, je vous le donne dans le mille. La carte de la baleine, qui n'est autre que l'ancrage. La durabilité, la stabilité sur le long terme. Hein. On va parler de viabilité finalement, hein, de quelque chose de durable. Ok, bon, je vous disais que c'était du sérieux, hein. De toute façon, déjà la pyramide c'est une fondation, c'est la fondation de vos ambitions finalement. Hein. Alors, votre énergie complémentaire, vous allez voir, on a eu l'ours tout à l'heure qui est sorti. La terre en bélier, c'est une énergie de force également, vous allez voir. Vos atouts cette semaine seront la force de conviction et l'énergie débordante. À l'image du bélier, vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Eh ben, dites donc, les Verseaux, vous lâchez rien. Je vous vois un peu là comme un chien là qui a attrapé une balle ou vous voyez l'os là et je lâche rien quoi. J'irai jusqu'au bout de la concrétisation de mes ambitions. Ok, bon, eh ben écoutez, on va aller voir tout ça dans le détail. C'est parti, les Verseaux, on démarre avec les émotions, les deux coupes, la carte du désert et la carte de la femme à la robe bleue. Alors c'est intéressant, on avait une énergie féminine déjà tout à l'heure. Ok. Ici, cette énergie donc de la femme à la robe bleue va nous parler de quelqu'un qui garde à l'intérieur de lui ou d'elle ce qu'elle ressent finalement. Hein. L'énergie bleue, c'est un petit peu l'énergie un petit peu froide, distante. On cogite, on gamberge, ça se passe à l'intérieur de nous, d'accord, hein. C'est tous nos ressentis finalement qui nous traversent, les émotions qui nous traversent et qu'on ne va pas forcément exprimer voilà, sur la place publique. Donc ça cogite, ça introspecte à propos de quelque chose qui a l'air d'être... alors pesant et insatisfaisant. L'énergie centrale, c'est quand même le désert, très malheureusement. L'énergie du désert, c'est l'insatisfaction, le manque et la frustration. Bon, donc mon petit doigt me dit que ce que vous êtes en train de cogiter, c'est précisément cette problématique-là. C'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On a bien compris que c'est précisément de ça dont vous avez envie de vous départir. L'énergie débordante dont vous faites preuve, c'est certainement pour faire sortir cette insatisfaction que vous pouvez ressentir et qui vous touche, qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions. Votre objectif, c'est la concrétisation, on l'a compris. Vous avez l'énergie des deux coupes. L'énergie des deux coupes, c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration. C'est l'occasion de trinquer parce qu'on a réussi quelque chose. On a réussi un examen, on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé, etc. Sauf que, on l'a bien compris, l'énergie centrale, c'est celle du désert. Donc, on n'en est pas certainement encore arrivé là. D'accord ? J'espère que certains, peut-être, qui nous regardent, sont arrivés à l'aboutissement et c'est le moment d'ouvrir la bouteille de champagne, je vous le souhaite. Pour d'autres, je pense qu'on est encore dans cette lutte, on l'a vu, les efforts que je fournis, la conviction que j'ai, la construction de mes ambitions, de quelque chose de durable, c'est une décision responsable que j'ai prise. Maintenant, voilà, je suis encore dans ces efforts, je cogite l'insatisfaction que je peux avoir, mais mon objectif, je m'y tiens, c'est la concrétisation de mes ambitions. Couper. La nouveauté, c'est encore un petit peu de mal à... Ça va se mettre en place, on lâche rien, les Verseaux. Donc, ce qu'on cogite, c'est le démarrage de quelque chose. La carte de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les bébés, c'est la création, c'est la gestation. C'est ce à quoi j'ai envie de donner vie. Alors, ça pourrait être un enfant, ça pourrait être un projet. Donc, on a envie de donner vie à quelque chose qu'on cogite. Donc, on nous parle de l'enfant, on nous parle de nouveauté. On parle bien de créer quelque chose de nouveau. Création de quelque chose de nouveau, d'enfin pouvoir couper pour récolter cette joie et cette satisfaction. L'énergie de la faux, c'est je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir récolter la joie, le bonheur et la satisfaction, il faut effectivement que je coupe avec. Et c'est certainement toute cette énergie que vous êtes en train d'investir pour pouvoir couper avec le passé, avec ci, avec ça, et enfin donc récolter cette joie et ce bonheur, cette satisfaction à travers la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur et qui se veut viable, durable. Le coquillage. La carte des symboles sexuels, voilà. On est clairement dans la continuité, les Verseaux, vous allez voir, déjà, on a cette notion de cigogne qui revient, donc on en a parlé, la création de quelque chose, la gestation, la graine, ce à quoi j'ai envie de donner vie. Énergie centrale, le désir.
Donc on voit bien qu'on n'est pas forcément encore dans la concrétisation de ses désirs, puisqu'on a cette insatisfaction-là. Énergie centrale, le désir de mettre au monde quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, en lien avec cette notion de s'éloigner de quelque chose pour aller vers cette nouveauté, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. C'est mettre de la distance avec le passé pour construire quelque chose de nouveau qui soit différent. L'énergie du coquillage, c'est ce qui est différent de moi, c'est ce qui est étranger, autre finalement. Donc couper avec le passé et générer quelque chose de nouveau, c'est le désir que j'ai. C'est le désir de concrétiser donc mes ambitions à travers ce que je suis sur le point de mettre au monde. Le bouquet, les étoiles, waouh, et la carte de l'enveloppe. Bon, j'ai une bonne nouvelle, les Verseaux, j'ai une très bonne nouvelle. Si on regarde cette ligne, on voit bien un désir de créer quelque chose de nouveau et de sortir de cette insatisfaction. Sur le désir que vous avez la protection. Vous avez votre carte en fin de compte, l'énergie des étoiles, c'est l'énergie des Verseaux, c'est l'énergie de la concrétisation des rêves et des espoirs. C'est l'univers qui veille sur vous, qui vous tient par la main et qui vous dit tout ira bien. Tu concrétiseras tes rêves et tes ambitions, tes rêves et tes espoirs. Donc c'est une énergie de protection. L'univers soutient, protège, il est là, d'accord? Il veille sur vous et il valide finalement le désir de projet que vous avez. Donc évidemment, superbe énergie de concrétisation de vos désirs. Super. On nous parle de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des messages envoyés, reçus, ce sont des communications. Donc ici, on a clairement des échanges avec quelqu'un à propos de ce qu'on a envie de mettre au monde. Mon projet, je sais pas, c'est de monter mon entreprise. Mon projet, c'est, voilà, ce que vous voudrez. Ici, je vais échanger, je vais envoyer des messages, je vais recevoir des messages. On est plutôt à l'écrit avec l'énergie de l'enveloppe. Donc, on fait ce qui est nécessaire, ici, pour la concrétisation de ces projets. Et puis, on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, bon, il y a différents niveaux de lecture. Le cadeau, je me l'offre à moi-même en allant vers une nouvelle aventure, vers la concrétisation de mes rêves, de quelque chose de différent, etc. Je peux recevoir une proposition, pourquoi pas, je peux recevoir une proposition qui est plutôt très bien aspectée comme on l'a vu avec les étoiles. Et puis le cadeau, donc le bouquet, on peut l'offrir, on peut se l'offrir, mais on peut aussi faire une proposition avec quelqu'un, proposer une nouvelle aventure à quelqu'un, se proposer, s'offrir, en tout cas s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de différent qui se veut durable. Et on nous parle du hamac en dos de deck. Le hamac, c'est la stabilité, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Il y a de la stabilité ici et là. Ce que vous cherchez là, les Verseaux, c'est quelque chose, c'est la concrétisation de vos ambitions, mais il y a une teinte de durabilité. On veut du costaud, on veut du sérieux, on veut plus se prendre la tête. On veut dormir sur ses deux oreilles. On veut être serein, on veut être sereine. On sait que ça va demander des efforts, on sait que ça va nous demander de remonter les manches, mais vous êtes déjà dans cette énergie-là. On l'a vu, la force, le courage, la détermination avec l'ours. On voit la terre en bélier ici, c'est d'être dans cette énergie active, de concrétiser vos ambitions. Donc vous êtes clairement en mode action. On voit que ça cogite un petit peu vis-à-vis donc de ce qui vous tient à cœur, évidemment. Mais la très bonne nouvelle, ce qui doit véritablement vous rassurer dans ce tirage, c'est la concrétisation, la protection de vos désirs, la garantie avec les étoiles de la concrétisation des désirs que vous avez dans la thématique professionnelle matérielle. Donc ici, très joli tirage. Lâchez rien, les Verseaux, ne lâchez rien. Vous êtes dans une superbe dynamique. Ça payera, ne vous en faites pas, ça payera, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça payera. Voilà les Verseaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Comme toujours, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite évidemment à laisser un petit message en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.